Et salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo pronostic pour la 28e journée de Ligue 1. Avant de donner mes pronostics, je t'invite à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie ceux qui le feront. Alors sans plus attendre, on va passer au premier match de la 28e journée de Ligue 1. C'est Lille qui va affronter l'AS Saint-Etienne chez eux, à domicile. Les deux équipes sont plutôt sur une bonne dynamique, mais du coup, je pense que ça va être assez équilibré parce que Lille, ils ont battu Lyon, mais bon, ils ont eu de la chance contre Lyon. Saint-Étienne, c'est plutôt pas mal aussi, ça remonte bien la pente. Je crois qu'ils vont plutôt se neutraliser. Donc, je vois bien le match nul. Je vois un partout. J'arrive pas, je les vois pas se départager en fait. J'ai pas plus d'arguments que ça pour le premier match. Donne-moi ton avis dans les commentaires, toi, si t'es d'accord ou pas. On va pouvoir passer au match suivant. Montpellier contre l'OGC Nice. Je pense que Nice ils vont surfer sur leur victoire contre le PSG la semaine dernière pour consolider leur deuxième place. Puis Montpellier sont pas dans une très grande forme. C'est pas top ces derniers temps. Ça fait un petit moment que c'est pas top, donc je pense que Nice va vouloir consolider sa deuxième place. Donc ils vont tout faire pour remporter ce match. En plus Nice à l'extérieur c'est plutôt pas mal. Donc je vois une victoire niçoise 2 buts à 1. Ensuite, le match suivant, c'est 3 qui reçoit le FC Nantes. Là, c'est pareil, Nantes sont sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires, un nul. Ils ont encaissé seulement 2 buts en 5 matchs de Ligue 1. Je les vois continuer sur leur bonne lancée. Je dirais victoire nantaise 2 à 0. Je vois pas trop inquiéter Nantes. Nantes, en ce moment, ça fait partie des très bonnes équipes de Ligue 1. Un peu surprise en plus. Quand on voit la saison dernière, ils ont eu du mal à se maintenir. Mais là, je pense qu'ils tournent bien. Ils sont assez costauds. Donc je les vois gagner. Donc victoire de Nantes, 2 buts à 0. Ensuite, on va passer au match du PSG contre les Girondins de Bordeaux. Bon, que dire du PSG après leur naufrage en Ligue des Champions contre le Real. N'empêche, ils menaient 2-0, enfin 1-0 à la mi-temps. Donc ça leur faisait 2-0. Et en un quart d'heure, ils se sont fait exploser par Benzema tout seul, hein. Il leur a mis 3-1, éliminés, ils sont rentrés chez eux. Donc là, je pense que la saison du PSG, on peut dire qu'elle est ratée, hein. Parce que juste un titre de Ligue 1 avec les investissements qui ont été faits, c'est pas concevable, hein. Même si, même si c'est pas parce que tu investis que tu gagnes la Ligue des Champions, mais faut montrer un autre visage là. Clairement, si Mbappé se bouge pas, enfin, si Mbappé fait pas les choses, il se passe rien. T'as des Messi, Neymar, Di Maria, Icardi, il y a soi-disant des grands joueurs, mais il se passe rien. Si Mbappé prend pas les choses en main, il se passe rien. Donc je pense que clairement leur saison elle est ratée. Ils ont plus que le championnat à jouer, ils ont même pas la Coupe de France. Les 2 ans de Pochettino là, c'est catastrophique. Il leur a gagné un trophée des champions, si je dis pas de bêtises, et bah là, il va gagner le championnat de France, mais avec les joueurs qu'il a et l'effectif qu'il a, il doit montrer autre chose, hein. Donc je pense déjà qu'il va se faire virer en fin de saison pour laisser la place à Zidane, soi-disant. Ça, je demande à voir. Je suis pas convaincu que Zidane arrive au PSG. Mais bon, avec le PSG, on peut s'attendre à tout, hein. On disait pareil pour Neymar, pour Messi, c'est impossible, c'est impossible. Et puis finalement, ils ont signé. Même si Neymar, depuis qu'il est au PSG, bah, c'est pas top. Messi, c'est pas top non plus. Donc, je pense que le PSG, enfin, je pense, j'espère que le PSG va au moins marcher sur la fin de la Ligue 1 et en faisant des bonnes prestations, pas qu'au niveau du score, mais en faisant
très bonne prestation. Et en plus, Bordeaux, c'est une équipe qui va très mal. Donc je vois une victoire du PSG 3-0. Je pense qu'ils vont s'énerver un petit peu. Enfin, j'espère avec un peu d'orgueil, quoi. On va passer au match suivant. Angers contre Reims. Angers qui est dans une très mauvaise spirale. Et Reims qui est dans le ventre mou. Qui obtient quelques bons résultats intéressants. La semaine dernière, ils ont fait un partout contre Strasbourg. La semaine d'avant, ils ont réussi à battre Monaco 2-1. Donc je pense que ça va être assez équilibré. Donc je vois plutôt un match nul. Je vois un partout. Je pense qu'ils vont pas se départager. Angers qui est dans le dur, donc ils vont s'accrocher, ils vont batailler. Puis Reims, c'est une équipe qui s'accroche, donc je pense un partout. On va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Clermont contre Lorient. Alors, deux équipes qui sortent d'une grosse défaite. 4-0 pour Clermont contre le LOSC. Et Lorient qui a pris 4-1 contre Lyon. C'est dommage parce que c'est des équipes qui étaient plutôt bien revenues. Ils commençaient à remonter la pente. Mais bon, ils ont eu un sacré coup d'arrêt avec cette lourde défaite de 4-0 et puis 4-1. Mais je pense que Clermont, chez eux, ils vont, contre un concurrent direct, ils vont mettre les ingrédients. Et je pense qu'ils vont gagner 1-0. Victoire de Clermont 1-0. Petit, ça va être serré, mais victoire de Clermont. Match suivant. Metz qui reçoit le Racing Club de Lens. Metz qui n'a pas gagné depuis 6 matchs. 3 défaites et 3 nuls. Lens qui est en ce moment qui est sur un courant alternatif. Mais Lens sont capables de tout. S'ils sont dans un bon jour, ils sont capables de se balader. Mais Metz, même si c'est une équipe mal classée, c'est une équipe bagarreuse qui lâche rien. Donc il faudra que Lens soit dans un bon jour. Mais je pense que Lens va l'emporter 2-0. On va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Strasbourg qui reçoit Monaco. Bah, Strasbourg, il reste sur 3 matchs nuls. Et Monaco sur une victoire contre Marseille. Mais Monaco, c'est pareil, c'est pas très régulier. Strasbourg, c'est régulier, même s'ils gagnent plus là, ils font un peu du surplace. Du coup, je les vois encore faire un match nul, un quatrième match nul d'affilée. Donc, parce que Monaco, je les vois pas gagner. Ils sont pas assez réguliers pour enchaîner, je trouve. À chaque fois qu'on croit qu'ils vont enchaîner, bah, ils se loupent. Donc, puis Strasbourg, je les vois pas perdre. Donc, match nul, 2 buts partout. Du coup, on passe au match suivant. Le match suivant, c'est Lyon qui va recevoir Rennes. Rennes en très grande forme, qui cartonne en ce moment. Mais c'est compliqué à l'extérieur par contre. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire, 4 défaites. Donc, même si c'est une belle victoire, la victoire c'est 4-2 contre Montpellier. Mais Lyon, chez eux, c'est plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une défaite, 3 victoires, un nul. Et Lyon vient de battre Porto à Porto en plus. Porto qui est une équipe très costaud, qui était invaincue. Ils avaient perdu que contre Liverpool 2 fois et l'Atlético. Et une fois en Coupe de la Ligue. Et sinon en championnat et en Coupe du Portugal, ils sont invaincus. Et là, ils viennent de perdre en Europa League 1-0. Mais du coup, Lyon, ils vont avoir engrangé de la confiance. Chez eux, c'est pas mal. Donc je pense que Lyon est capable de battre Rennes. Ça va être un beau match, je pense. Victoire de Lyon, 2-1. Ensuite, match suivant et le dernier match de la 28e journée, Brest qui reçoit l'OM. Alors l'OM, clairement, c'est pas la grande forme ces derniers temps. Ils enchaînent les mauvais résultats. Si on enlève Karabakh, bien sûr. Parce que Karabakh, quand même, c'est très très faible. Faut pas dire que c'est un bon résultat. C'est la logique de gagner contre Karabakh. Enfin bref. Et en Ligue 1, c'est pas top. Là, il commence un petit peu à caler la méthode Sampaoli qui demande beaucoup d'énergie. C'est beaucoup au caractère, à l'orgueil. C'est pas. Il n'y a rien de tactique, il y a rien. Il tente rien. Je pense que c'est que au caractère Sampaoli qu'il arrive à obtenir des résultats.
Je pense plutôt que c'est pas un coach de club, c'est un sélectionneur pour moi. Sur quelques mois, il peut faire des coups, mais sur toute une saison, il fatigue un groupe. C'est un peu comme Bielsa. Même si Bielsa, avec Leeds, il a eu de très bons résultats. Il est resté combien? 3 4 ans. Et là, il vient de se faire limoger, mais il a fait du bon boulot là-bas. Mais Bielsa, tactiquement, c'est quand même réfléchi que Sampaoli, on dirait qu'il met des joueurs, il tente, il dit tiens, je vais faire ça. C'est pas, c'est bizarre comme ces choix. Mais je pense enfin, ils vont se reprendre. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que sinon, leurs poursuivants, ils vont leur mettre la pression. Ils sont juste derrière. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 points d'écart avec la quatrième et la cinquième place. C'est vraiment très serré. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils ramènent la victoire. Donc, je pense que Marseille va réussir à se bouger et à aller chercher la victoire contre Brest. Victoire de Marseille, 2 buts à 1. Donc voilà mes 10 pronostics pour la 28e journée de Ligue 1. Je t'invite à donner ton avis dans les commentaires, ton avis, tes pronostics, si tu es d'accord avec mes pronostics ou pas. Et puis si la vidéo te plaît et les contenus te plaisent, je t'invite à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En faisant ça, tu me donnes la visibilité et je t'en remercie. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.